Alors, je vous invite à vous lever pour l'acclamation. Ta parole est comme un glaive, alléluia, alléluia, qui transperce notre cœur, alléluia, me voici Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Parole est comme un glaive, alléluia, alléluia, qui transperce notre cœur, alléluia, me voici Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage en quittant sa maison. Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hier, en priant le bréviaire, vous savez que les prêtres ont pris la prière qu'on appelle la liturgie des heures, ou le bréviaire, c'est la même chose, et c'est une prière qui est essentiellement composée de psaumes. Alors, en priant mon bréviaire hier, je tombe sur le verset suivant. « Usé par l'attente du salut, j'espère encore ta parole. » Ça fait 30 ans que je fais le bréviaire. Je connais les psaumes par cœur. Ce verset, j'ai dû le réciter des milliers de fois. Mais là, à ce moment précis de l'histoire, et en ce début de l'Avent, ce verset résonnait comme il n'a jamais résonné auparavant. C'est peut-être pas pédagogique de prendre un verset qui ne se trouve pas dans la liturgie de la parole de la messe même, mais ce verset, il trouve écho dans la parole de Dieu aujourd'hui. Et ce verset, il a quelque chose, il vient à quelques mots résonner tout le sens du temps liturgique de l'Avent. Alors, usé par l'attente du salut. Usés, nous le sommes tous actuellement. Usés par cette pandémie mondiale qui n'en finit plus, usés par le confinement et le reconfinement, usés par ces mesures sanitaires qui restreignent nos libertés et surtout, plus difficile, la liberté de se rencontrer, de se rassembler. Usés par des bulletins de nouvelles déprimants, la santé mentale d'une bonne part de la population est affectée, l'anxiété est en hausse, la réussite scolaire des enfants et des adolescents est compromise, le taux de décrochage augmente, et en Église, on peut être usé aussi par l'apparente inaction de nos évêques, leur apparente soumission aux dictats de la santé publique, alors qu'il y a bien moins de chances de contracter le coronavirus ici dans notre Église avec nos mesures que dans un Costco ou un Canadian Tire. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Bon. Usé parce que notre espérance s'érode. Notre espérance s'érode. Usé par l'attente du salut.
La pandémie sera peut-être l'occasion pour la société civile de redécouvrir la notion de salut. Tant qu'on ne se sent pas opprimé de quelque façon, le salut, ça peut rester un concept abstrait. Mais dans le contexte actuel, ça devient très concret, le salut. Usé par l'attente du salut, pour le commun de la population, ça peut signifier bien humainement usé par l'attente d'un virus, usé par l'attente d'une solution, usé par l'attente du retour à la normale. Bien, c'est légitime quand même d'attendre un salut d'origine humaine. Mais pour nous, plus profondément pour nous les croyants, le salut est aussi ailleurs. Le salut est aussi de l'ordre surnaturel. Et je pense que cette pandémie nous remet encore plus en pleine figure la précarité de notre condition humaine. La vie humaine est limitée. La vie humaine est fragile, contingente, pécheresse et surtout mortelle. Or, pour se sauver de cette précarité, on ne peut pas se donner nous-mêmes à nous-mêmes ce à quoi notre cœur aspire, c'est-à-dire au bonheur parfait puis à l'éternité. Ça, l'humanité ne peut pas se la donner à elle-même. On doit l'attendre, ce salut de la condition humaine, on doit l'attendre de Dieu. On doit l'attendre d'un surgissement d'une parole de Dieu au sein de l'humanité. Et on l'attend, puis on l'espère depuis des siècles et des siècles. Je ne sais pas si ça vous a frappé. La preuve qu'on attend depuis des siècles, qu'on crie vers Dieu cette parole. Isaïe disait, dans une situation de souffrance, il ose dire à Dieu, « Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. » On appelle Dieu, on espère en lui. Dans le psaume, il y avait une parole audacieuse où le psalmiste ose dire à Dieu, « Réveille ta vaillance et viens nous sauver. » C'est fort, ça. User d'attendre ton salut au point qu'on ose lui dire, « Hey Dieu, réveille-toi, viens à notre aide. » Alors, user par l'attente du salut, c'est quelque chose que les gens de la Bible ont expérimenté, c'est quelque chose qu'on expérimente nous autres aussi. La suite du verset, « J'espère encore ta parole. » Ta parole, la parole de Dieu. On attend notre salut de sa parole. Or, on sait, nous chrétiens, que la parole de Dieu, c'est une personne. C'est la personne de son Fils, c'est Jésus lui-même. Verbe fait chair. Oui, Dieu a déchiré les cieux comme l'espérait Isaïe. Il a déchiré déjà les cieux pour descendre. La preuve, vous vous souvenez de la scène du baptême de Jésus dans le Jourdain? Les cieux se déchirèrent, une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Donc, j'espère encore ta parole, ça devient donc, j'espère encore Jésus. J'espère encore que le salut vienne de Jésus, vienne de lui. Il est déjà venu, les cieux se sont déjà déchirés, ouverts, il reviendra. Il le dit 4 fois dans l'Évangile, « Veillez, veillez en vue de mon retour en remplissant les tâches que je vous confie. » Mais en attendant son retour, il est venu, il reviendra, on est dans le temps de l'Église. En attendant son retour, nous, son Église, Paul va nous dire, « Aucun don de la grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. » Aucun don de la grâce nous manque. L'équipement complet du chrétien qui attend le retour de son Maître est à notre disposition. On a le Saint-Esprit qui est en nous pour nous inspirer à devenir meilleurs, à faire la volonté de Dieu. On a le trésor de la parole de Dieu. On a les trésors de la prière, de l'intériorité,
Nous avons une capacité infinie d'aimer et de servir nos frères et nos sœurs. On a les sacrements, dont celui de l'Eucharistie, quand on y a accès. On a le sacrement de l'Eucharistie, on a le sacrement du pardon aussi. On a tout ce qu'il faut. Aucun don de la grâce ne nous manque pour qu'on puisse veiller, faire nos tâches dans l'espérance du retour du Christ. On a la vie fraternelle en Église aussi. Alors le ciel est déchiré, le ciel est ouvert, Dieu déverse sur nous toutes les grâces pourvu que nous lui demandions. Alors usés par l'attente du salut, confions-lui en ce temps de l'Avent, confions-lui toutes nos lassitudes, toutes nos lourdeurs, en étant sûrs qu'il prend soin de nous. Et prenons Jésus. J'espère encore ta parole, j'espère encore Jésus. Prenons encore ce temps de grâce qu'est l'Avent pour non seulement préparer notre cœur à célébrer Noël, c'est plus que ça l'Avent. Prenons ce temps d'Avent à accueillir encore plus généreusement dans nos vies Jésus.